Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Reçois la louange, l'honneur et la gloire. Soyez bénis là où vous êtes et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore la possibilité de nous retrouver en ce moment. J'espère qu'il y a la paix dans vos cœurs, il y a la joie dans vos maisons. Je sais que Jésus est avec vous. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Avant d'aller dans la parole de Dieu, je veux que nous confessions par la foi. Ce n'est pas une simple récitation. Le psaume 91, je répète, ce n'est pas une récitation, mais c'est une confession de foi qui est encore actuelle dans les moments comme ceci. Alléluia. Là où vous êtes, levez-vous avec moi et nous allons confesser par la foi la parole de Dieu. Amen. Dites avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. C'est Jésus-Christ qui me délivre du coronavirus et de ses ravages. Jésus-Christ me délivre du coronavirus et de ses ravages. Son sang me couvre. Son sang couvre ma maison. Son sang couvre ma famille. Son sang couvre la nation. Et bientôt, par le Saint-Esprit, le sang de Jésus va débarrasser la terre de ce mal. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Car nous avons ta parole pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton ombre, pour ta couverture, pour le sang de Jésus, pour le nom de Jésus, pour l'œuvre achevée de Christ à la croix, pour ces meurtrissures par lesquelles nous avons déjà été guéris. Nous te rendons grâce. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Maintenant, nous allons prier, proclamer la guérison, la visitation divine partout où il y a les malades sur la terre. Proclamons maintenant par le Saint-Esprit la visitation divine. Au nom de Jésus. Shendaraba yakaranakaya. Yakaranakaya antaranakaya antaranakaya. Iramanteriako dabrane basheria takorande kasandaraba. Irabako shekenteria talagnamarakanderia teregoba. Esprit de vie, souffle maintenant. Visite les hôpitaux. Visite des lieux de quarantaine. Visite partout où cette maladie est en train de faire des ravages. Nous proclamons maintenant la guérison et la bonne santé. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la guérison. Nous proclamons la bonne santé dans le nom de Jésus. Visite maintenant. Visite maintenant. Souffle un vent de guérison. Souffle un vent de bonne santé. Souffle un vent de restauration maintenant dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les médecins, pour tous les personnels de santé, pour tous ceux qui luttent pour sauver les vies. Nous allons demander la force du Seigneur, que la force du Seigneur les conduise pendant ce temps dans le nom de Jésus. Prions pour cela. Ishande kabo shabaragan. Intakaraba shanderia tarabakura masenderia taklamisha. Oragi yako manere kesanderia taragabaye. Imanako shandere ge yakoro manderia karasande. Irabashaka derede. Lemenda korabasinteria da karamanderede. Lemenda branto bosharaga imantera koim. Ikabo senteria taklama, ikabo rasenteria takarama. Oh Seigneur, protège maintenant ces médecins. Protège ces infirmiers. Protège-les maintenant au nom de Jésus et fortifie-les car ils sont debout. Ils travaillent d'arrache-pied pendant des heures et des heures. Ils sont coupés de leur famille. Nous te prions de les fortifier,
de les fortifier, de les fortifier. Dans le nom de Jésus, nous allons maintenant prendre autorité contre tout esprit de peur. Que l'esprit de terreur et de la peur quitte la terre. Prenons autorité maintenant au nom de Jésus. Contre tout esprit de peur, nous prenons autorité maintenant. Esprit de peur, nous te réprimons dans le nom de Jésus. Esprit de peur, nous te réprimons dans le nom de Jésus. Esprit de peur, ton règne sur la terre n'a pas le droit d'être maintenant dans le nom de Jésus. Nous proclamons une action, un mouvement, le mouvement de l'esprit sur toute la terre, comme au commencement, le mouvement de l'esprit, afin que les cœurs soient préparés à recevoir la parole de Dieu, la parole de foi, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Que la paix soit avec vous, que la paix soit dans vos maisons, que la paix soit sur la ville, que la paix soit sur toutes les villes, que la paix revienne parmi les nations, dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. J'aimerais commencer ce temps par une bonne nouvelle. Pour notre église locale, nous venons d'accueillir un bébé ce matin. Le couple Kouakou, notre frère Miguel, il a des talents de chante, mais il se cache derrière la sono et les caméras. Bon, certains le connaissent de temps en temps. Son épouse, notre sœur Marie-Laure, a accouché ce matin d'un joli bébé, une petite fille. Voilà, une bonne nouvelle dans des temps comme ceux-ci, c'est vraiment précieux. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Vous pouvez les appeler, leur envoyer des messages, mais nous respectons les consignes d'hygiène. Les visites ne sont pas encore permises pour l'instant, mais prions pour eux, bénissons-les et nous pouvons les saluer. Alléluia. J'espère que vous allez bien chez vous. Pas j'espère, je crois que vous allez bien. Parce que nuit et jour, nous prions pour vous, pour que tout aille bien et le Seigneur est fidèle. Alléluia. Je voudrais saluer aussi nos frères et nos sœurs qui sont les médecins. Les frères de notre assemblée, ils sont aussi en train de lutter. Vous avez notre pensée, nous pensons à vous. Aujourd'hui, j'ai fortement pensé à vous. Je vous envoie nos salutations et je vais vous appeler pour savoir comment vous allez. Je veux que nous comprenions comment une armée doit se comporter, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Nous sommes une armée spirituelle. Et nous sommes soumis aux ordres de la haute hiérarchie. Je passe mon temps à écouter le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous en particulier. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en dehors d'ici, mais je n'ai pas la prétention de parler sur toute la terre. Les consignes que nous donnons sont des consignes locales. Si la parole de Dieu est utile pour tout le monde, gloire à Dieu. Mais les consignes stratégiques sont des consignes locales. Parce que je connais mes limites et je ne veux pas dépasser les limites que le Seigneur m'a assignées. Ainsi, sur le plan local, je répète, respectons la chaîne que nous faisons toutes les nuits, avec les consignes que nous donnons, parce que c'est ce qui nous a demandé sur le plan local. Évidemment, ça aura des conséquences, les bonnes conséquences sur toute la terre, mais nous devons être fidèles d'abord là où nous sommes. Vous avez reçu hier un appel pour 3 jours de jeûne. Ça, c'est une consigne mondiale. Et ce sont ceux qui sont mandatés, qui ont l'autorité pour faire cela, qui l'ont demandé. Donc, Papa nous a demandé de nous joindre à ce mouvement de jeûne mondial. Mais nous restons soumis à la haute hiérarchie. Celui qui nous guide par le Saint-Esprit, c'est notre pasteur, le Papa Mamadou Karambiri. Donc, vous avez vu les 5 points de prière, ne vous dispersez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, ne vous dispersez pas. Tout n'est pas à prendre. Restons sur ce que Dieu nous demande. Alléluia. Restons sur ce que Dieu nous demande. Restez sur ce que je vous dis sur le plan local. Ne vous dispersez pas. Parce que ça aussi, c'est un plan de l'ennemi, de mettre du désordre dans le camp, dans l'armée de Dieu. Ne vous dispersez pas, je vous en supplie. Ne vous dispersez pas.
respecter les consignes locales. Et quand comme nous jeûnons sur le plan mondial, respectons les points de prière que Pasteur Mamadou Karambiri nous a donnés. Ne vous évadez pas. Je répète, respectez les consignes de prière que nous donnons, car il faut de l'ordre dans l'armée pour avoir la victoire. Amen. Je suis heureux parce que je vois comment l'Esprit me conduit pour nous. Et ce soir, nous allons parler du casque du salut. Le casque du salut. Et ce vendredi sera un temps de prière d'intercession et d'autorité. C'est la parole qui nous conduit à ça. Vous allez voir, ce n'est pas des raisonnements intelligents que je fais, mais je suis la parole petit à petit et je me rends compte du plan que Dieu avait déjà prévu parce qu'il savait à l'avance ce qui allait arriver. Ouvrons la Bible, les Saintes Écritures dans Éphésiens chapitre 6, notre texte. Éphésiens 6, nous allons lire des versets 10 à 13, puis simplement le verset 17 dans sa première partie. Aidez-moi à avoir une idée de l'heure, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est le verset 13 qui nous aide depuis un certain moment. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, j'ai envie de dire dans ce mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je ne le dirai jamais assez, nous allons tout surmonter. Au nom de Jésus. Parce que si nous avons les armes de Dieu, nous ne pouvons pas perdre. Mais avant de tout surmonter, il faut résister. Nous devons commencer par résister. Donc chaque arme de Dieu nous est donnée pour que nous résistions d'abord. Pour que nous résistions, pour que nous tenions ferme dans notre position de victoire. Pour résister. Et après avoir résisté, nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Au nom de Jésus, nous allons tout surmonter. Pourquoi j'ai cette assurance? Parce que c'est écrit. Vous allez comprendre. Dieu a écrit ça à l'avance. Il a écrit ça à l'avance. Et il nous dit, mes enfants, vous allez tout surmonter. Parce que c'est déjà écrit. L'écriture ne peut être anéantie. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous aidera le vendredi dans des prières d'intercession et d'autorité. Vous allez voir comment Dieu va nous aider. Prenez aussi le casque du salut. Dites avec moi, je prends le casque du salut. Alléluia. Ainsi, notre titre est simple ce soir, c'est le casque du salut. Doit-on prendre du temps pour étudier la parole de Dieu dans les temps comme ceux-ci? Ou bien faudrait-il simplement prier? Non, non, non. Nous devons nous asseoir. Consulter les Écritures. Parce que quand nous avons la parole de Dieu, nous savons comment prier. Amen. Alléluia. Le casque du salut. Que représente le casque du salut? Sur le plan naturel d'abord, le casque était là pour la protection de la tête du soldat. Et c'est très simple. Mais sur le plan spirituel, car Paul, qui prend cette allusion, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les choses naturelles. Attends un peu, reste là. Mais nous avons à lutter contre les puissances mauvaises, contre la mauvaise armée du diable. Ce sont des puissances spirituelles. Et vous savez, à ce stade, personne sur la terre ne peut vaincre Satan, si ce n'est l'Église.
ceux qui croient dans le nom de Jésus? Personne. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel on ait autorité sur le diable, c'est le nom de Jésus. Comprenez notre position en tant qu'Église. Nous devons aider l'humanité en exerçant notre autorité spirituelle. Alléluia. Alors, que représente le casque sur le plan spirituel? Je ne parle pas encore du casque du salut, mais je parle tout simplement du casque. Si le casque sur le plan naturel devait protéger la tête du soldat, sur le plan spirituel, le casque est donné pour protéger les pensées du soldat. Protéger sa mentalité, la mentalité avec laquelle il s'engage au combat. Protéger son état d'esprit, les dispositions psychologiques, la détermination, la motivation, le courage et la foi avec lequel il s'engage dans le combat. Parce que nous voyons, nous le savons, nous ne le dirons jamais assez, encore une fois de plus, en matière de guerre, la peur est le premier ennemi. Vous pouvez avoir les meilleures armes du monde, si vous avez peur, vous n'aurez pas la victoire. Dieu a dit à maintes reprises à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le courage est important. Se fortifier dans la foi et être armé de courage est très important. Les pensées sont très importantes en matière de combat. Donc, sur le plan spirituel, le casque du salut est là pour protéger les pensées du soldat. Alléluia. Le point suivant. Et pour un combat spirituel victorieux, il faut absolument des pensées de victoire. Amen. C'est pas un combat spirituel simplement, mais un combat spirituel victorieux. Nous devons nous y engager en ayant des pensées de victoire. Et l'ennemi qui connaît cette réalité va attaquer notre tête. Il va attaquer nos pensées. Il va vouloir semer la peur. Il va vouloir semer le doute. Mais nous refusons cela au nom de Jésus. Car Christ, le juste qui est avec nous, part toujours en vainqueur et pour vaincre. Et il est avec nous. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Dans Jean 16, 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous les aurez, elles arriveront. Mais prenez courage. Pourquoi? Car j'ai vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. Dans Matthieu chapitre 16, n'affichez pas le passage, laissez le plan comme ça. Dans Matthieu chapitre 16, nous avons la séquence où le Seigneur va établir la vérité de l'autorité de l'Église sur la terre. Lorsque Pierre a eu la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église que Jésus bâtit est invincible. Aucune puissance spirituelle qui puisse prendre de l'avantage sur elle. Alléluia. Mais dans cette même séquence, l'homme qui avait reçu la révélation, Pierre, va se tromper. Quelques instants après, Jésus lui dit, le Fils de l'homme va aller à Jérusalem, il va être tué par les religieux et il va ressusciter le 3e jour. Pierre le prend à côté et lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus réagit, nous connaissons ce passage, c'est pour ça que nous allons vite. Arrière de moi Satan. Jésus parle à Pierre, mais il dit, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Voilà, Satan a trompé Pierre. Il a attaqué par ses pensées. Quand Pierre a reçu la révélation, et j'aimerais que vous saisissiez ça, quand Pierre a reçu la révélation, ses pensées se sont élevées au niveau de Dieu. Il a regardé Jésus comme Dieu le regardait.
Et il a compris qu'il était le Christ. Mais Satan a joué avec ses sentiments, ses émotions pour le ramener dans les pensées des hommes. Voici un enjeu majeur de ce combat. Parce que la victoire spirituelle est déjà établie par Christ. Mais l'armée qui doit aller manifester cette victoire doit comprendre les ruses du diable. Satan veut s'attaquer à nos pensées. Oh, ces temps sont tellement difficiles. Toute la terre se lève dans la peur et dort dans la peur. C'est Satan qui est derrière ça. Il veut que la peur entre dans l'Église. Je vous le dis clairement. Il ne cherche pas seulement à terroriser l'humanité, mais il veut que la terre entre dans l'Église. Parce que la seule puissance qui lui résiste sur la terre s'appelle l'Église. Refusons d'accepter cette peur. Demeurons dans la foi. Et au-delà de ça, entretenons nos pensées dans la foi. Alléluia. Je veux vous montrer quelque chose. Pourquoi on parle du casque du salut? Pourquoi on parle du casque du salut? Pourquoi est-ce qu'on parle du casque du salut? J'aimerais que nous lisions cette fois-ci Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13e. Je vais vous montrer d'abord le verset 15. Regardez le verset 15. Colossiens 2, verset 15 dit qu'il a dépouillé, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par quoi? Par la croix. Je commence par là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une folie de chercher à recourir à une puissance supérieure à celle de la croix. Nous n'en avons pas besoin. La croix suffit pour maintenir le diable dans une position de défaite. J'espère que tout va bien. La croix suffit, mes amis. Ne cherchez pas autre chose. Je ne veux pas que quelqu'un s'engage dans la prière en cherchant à élever la puissance de Dieu ou en cherchant l'œuvre achevée de Christ suffit. Alléluia. Le sang de Jésus reste suffisant. La Sainte Seine reste suffisant. L'évangile de la croix reste suffisant. Oui, il y a des chrétiens qui sont morts, mais la croix reste suffisante. La Sainte Seine reste suffisante. Le sang de Jésus reste suffisant. Voici encore la ruse de l'ennemi. C'est de vouloir faire croire qu'il fallait chercher autre chose plus que la croix. Nous n'en avons pas besoin. Dis à ta famille, nous n'en avons pas besoin. Dis à ta famille, à ta maison, là où tu es, la croix nous suffit. Alléluia. Alléluia. Mais regardez la sagesse de la parole de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. La même croix par laquelle Jésus a vaincu Satan. La priorité de Jésus, c'était d'abord de s'occuper de notre justification. Pourquoi? Parce qu'il connaît la ruse de l'adversaire. Il connaît la ruse de l'adversaire. Il a d'abord établi notre justice avant de vaincre, avant d'établir la défaite de Satan. Retenez ça. C'est très, très important. Revenons sur la diapo. Le casque du salut est très important. Pourquoi? Parce qu'il protège nos pensées dans ce combat.
dans ce combat spirituel victorieux. Point suivant. Nous devons donc partir en vainqueur et pour vaincre, car celui qui est en nous et avec nous ne peut pas penser ou imaginer la possibilité de la défaite. C'est inconcevable pour le Seigneur. Le Seigneur nous le dit depuis le début de l'année. Je rends grâce à Dieu pour la pensée que nous avons reçue cette année par son serviteur. Il a vu que le combat allait arriver. Mais il a reçu du Seigneur que ce serait un combat spirituel victorieux. Donc je commence déjà à entrevoir une gloire supérieure après ce temps. Alléluia. Ah oui. Je commence à entrevoir des couronnes. L'état de l'Église sera meilleur après cette situation qu'avant. Ce combat est venu en vain. Dieu se sert de ce combat pour nous élever dans une position glorieuse de victoire. Alléluia. Allons-y. Ainsi, 2020 reste pour nous notre année du combat spirituel victorieux. Et cette décennie reste pour nous la décennie d'expansion gracieuse. Alléluia. Parce que le Seigneur avait déjà parlé. Le casque du salut représente aussi notre connexion avec Christ, le commandant suprême de toutes les armées de l'Éternel. Il est la tête, le chef de l'Église, en qui et par qui nous avons tout pleinement. En lui, nous avons des victoires totales et glorieuses. Vous savez, quand vous lisez les Écritures dans Éphésiens, vous voyez que la relation avec Christ, la tête, ou Christ, le chef, nous connecte à des victoires extraordinaires. C'est-à-dire des victoires que nous n'aurions jamais imaginées par nous-mêmes. Des bénédictions que nous n'aurions même pas demandées nous-mêmes. Ce sont des victoires que Dieu a prévues pour son Église. Des victoires pour lesquelles Christ lui-même a combattu et pour lesquelles il intercède maintenant à la droite du Père. Alors, je veux que nous lisions ces passages parce qu'ils sont là pour conforter notre foi. Colossiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute... Il est le chef. La tête, c'est le chef. C'est le chef. Quand nous mettons le casque du salut, pensons à notre connexion avec Christ, la tête. Notre connexion, notre relation avec Christ, le chef. Et il nous dit, vous avez tout pleinement en moi. Personne ne peut s'y opposer, car je suis le chef de toute domination et de toute autorité. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17e, cette fameuse prière inspirée que Paul fait, est formidable, mais regardez au verset 19, pour que nous sachions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette force infiniment grande, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, où au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Regardez, il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Quand tu prends conscience que tu as le casque du salut, sache que tu es en relation avec Christ la tête. Alléluia. C'est lui le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas les pasteurs. C'est lui le chef suprême de l'Église. C'est lui qui détient la puissance qu'on ne peut pas imaginer. Une puissance infiniment grande. C'est lui qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le chef. Il est notre chef. Il est notre tête. Alléluia. Il est notre tête. Regardez Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer
C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comment? Comme Christ le fait pour l'Église. Regardez ce que le chef fait. Il fait quoi? Il nourrit l'Église et il prend soin de l'Église au nom de Jésus. Dans ce temps-là, tu ne manqueras pas à manger. Et Christ prend soin de toi. Il te nourrit et il prend soin de toi au nom de Jésus. Et comme le Christ le fait pour l'Église. Pourquoi Christ fait ça? Le verset 30 est extraordinaire. Pourquoi est-ce que Christ fait ça? Il le fait parce que nous sommes membres de son corps. Affiché dans la version Darby. Nous sommes membres. Nous sommes membres de quoi? De son corps, de sa chair et de ses os. Alléluia. Cette promesse, tu dois la garder, la confesser tous les jours. Et tu resteras en bonne santé au nom de Jésus. C'est cette pensée qui doit rester dans ta tête. Quand tu prends conscience que tu as mis le casque du salut, tu dois comprendre que c'est une relation de connexion avec Christ le chef. Il prend soin de nous. Il nous nourrit, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Sa présence en nous résiste contre toute maladie. Sa présence en nous nous garde en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Pour aller plus loin, revenons dans notre diapo. Je méditais encore sur ce sujet du casque du salut. Et je posais la question, comme j'ai fait avec vous le dimanche. Par exemple, le dimanche, j'ai simplement dit, Seigneur, que représente, c'était quoi? Les traits enflammés du malin. Et j'ai fait la même chose. Nous avons déjà lu ce passage, nous l'avons peut-être prêché, nous l'avons médité, nous avons lu des livres, tout ce qui a été dit était bon. Mais c'est la parole d'aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que tu dois faire avec les Saintes Écritures. Seigneur, que représente le casque du salut? Comme j'avais déjà compris le langage, parce que j'avais commis l'erreur de parler des traits enflammés simplement. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Alors qu'il s'agit des traits enflammés du malin, j'ai appris la leçon. Normalement, j'allais dire que représente ce casque. Non, je ne commettrai plus cette erreur. J'ai dit, Seigneur, que représente le casque du salut? Et j'ai senti le sourire du Seigneur. Il m'a dit, parlons donc du salut. Et mon esprit est rapidement allé dans ce passage. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir la parole de Dieu en soi. Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle. Il nous rappelle ce que le Seigneur a déjà dit. Lisons Luc chapitre 2, versets 25 à 33. Luc 2, 25 à 33. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu qui? Le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû être au temple ce jour-là. Mais le Saint-Esprit l'a poussé et il a obéi heureusement. Et comme les parents apportaient le petit enfant, vous devez savoir que Jésus avait 8 jours. Le petit enfant, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton Sauveur. » C'est ça? Mes yeux ont vu ton Sauveur? Non,
Mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Imaginez le petit bébé qui prend dans ce bras. Il ne l'appelle pas le sauveur. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Pas seulement ton sauveur, mais ton salut. Allons-y. Salut que tu as préparé. Ce n'est pas un salut improvisé. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ce salut que tous les peuples, dont tous les peuples ont besoin aujourd'hui. Dieu l'avait préparé. Il n'a pas improvisé, il a préparé. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Alléluia. Je veux que nous soyons en admiration de Jésus d'abord. Alléluia. Il est très important d'être en admiration de Jésus parce que quand il n'y a pas d'admiration, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration. Si ton adoration ne procède pas de l'admiration que tu as du Seigneur, c'est juste ta bouche qui parle. L'adoration est quelque chose de véritable et de réel. Ils étaient dans l'admiration de savoir qu'entre autres, tout ce qu'on disait de cet enfant, il était le salut. Jésus est le salut. Jésus est plus que le sauveur. Il est le salut. Remets la diapo. Jésus incarne lui-même le salut. Dans Jean 1, verset 14, il est dit ceci. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je veux que vous admiriez, vous contempliez avec moi Jésus, qui est la parole incarnée. Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et Romains 1,16, parlant de cette parole, appelle cela l'évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle. La parole de Dieu est une bonne nouvelle. Dieu ouvre sa bouche pour bénir les gens, pas pour les terroriser. Sa parole est une bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et la Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Jésus est l'incarnation de l'évangile. Jésus est l'incarnation du salut. Jésus est l'évangile lui-même. Jésus est le salut lui-même. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est le salut. Alléluia. Donc quand tu prends le casque du salut, tu mets sur ta tête. Tu prends le casque de Jésus que tu mets sur ta tête. Parce que si Jésus est le salut, le casque du salut, c'est le casque de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le casque du salut, c'est le casque de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Continuons. Jean chapitre 10, verset 35. Reste là et nous allons lire. Jean 10, verset 35. Jean 10, verset 35 dit que l'écriture ne peut être anéantie. Je veux que vous souligniez cela et vous allez comprendre combien est puissante cette parole. L'écriture ne peut être anéantie. Vous l'avez vu? L'écriture ne peut être anéantie. Nous prenons juste la dernière phrase. L'écriture ne peut être anéantie. Retenez ça. L'écriture ne peut être anéantie. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 23. Proverbe 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille, soulignez l'oreille, à mes discours. Qui ne s'éloigne point de tes yeux, soulignez les yeux. Garde-les dans le fond de quoi? De ton cœur. Alléluia. Il y a les oreilles, les yeux, puis le cœur. Car
C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Dans des temps comme ceux-ci, la parole de Dieu est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour tout leur corps. Mais regardez le chemin que prend cette parole. Elle passe par nos oreilles, elle passe par nos yeux, mais pour aboutir à quoi? Dans nos cœurs. Elle finit dans le cœur. Les oreilles et les yeux ne sont que de portes d'entrée. Mais la parole vise le cœur. Pourquoi? Romains 18, 8 à 10. Romains 10, 8 à 10. La parole. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alléluia. C'est en croyant du cœur. Mettons côte à côte Proverbe 4 que nous avons lu et Romains 10. Dans Proverbe 4, nous voyons qu'on parle des yeux, des oreilles et du cœur. Dans Romains 10, on parle de la bouche et du cœur. Alléluia. Et toi et moi, nous savons que les oreilles, les yeux et la bouche se trouvent sur la tête. Et le cœur se trouve dans le cœur. Amen. Donc, il y a une relation entre la tête et le cœur. La parole vise notre cœur, mais doit passer par la tête. Soit par les oreilles, soit par les yeux, soit par la bouche. Mais son but, c'est le cœur. Parce que tant qu'elle n'est pas parvenue au cœur, il n'y a pas de foi. Et quand il n'y a pas de foi, la puissance de cette parole ne se libère pas. Aujourd'hui, tu es peut-être en train de m'écouter. Tu es peut-être en train de me voir. Tu es peut-être en train de m'entendre parler. Mais ne te limite pas ça. Là, Dieu vise ton cœur. Il vise ton cœur. Il vise ton cœur. Il veut remplir ton cœur de foi. Je suis en train de faire un parcours avec vous. Vous allez comprendre où je vous emmène. Dieu vise ton cœur. Mais il ne peut pas se passer de ta tête. Il vise ton cœur, mais il ne peut pas se passer de ta tête. Alors il utilise les portes qui sont sur ta tête. Les oreilles, les yeux, la bouche, pour viser ton cœur. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ce principe. Ils laissent la parole dans leur tête. Tant qu'elle n'est pas descendue dans notre cœur, il n'y a pas de foi. Il y a une mémoire des versets bibliques. Il y a une mémoire de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas la vie de cette parole. Parce que la vie, c'est par la foi. Et la foi, c'est dans le cœur. Alors la parole que tu entends, que tu lis avec tes yeux ce soir, qu'elle descende dans ton cœur au nom de Jésus. Et qu'elle te communique la foi et la puissance vitale qu'elle contient au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous parlons du casque du salut. Nous savons que le casque est sur la tête. Et vous me dites, mais pasteur, finalement, on parle de la tête. Toi, tu t'arrêtes au cœur. Mais je veux que vous compreniez ceci. Lorsque nous avons reçu la foi dans notre cœur, lorsqu'elle est passée par les portes de notre tête, les oreilles, les yeux, et qu'elle est descendue dans nos cœurs, Dieu veut maintenant faire remonter cette parole de notre cœur vers notre tête pour renouveler notre intelligence. Ah, c'est là où ça commence à devenir concret maintenant. Tu as la foi dans ton cœur, mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu auras un défaut du casque du salut. Parce que tu peux avoir la foi dans ton cœur, mais ne pas avoir les pensées du salut.
Donc, quand la foi vient dans le cœur, Dieu est content. Après, il veut faire remonter maintenant cette parole vitale, cette parole esprit et vie de ton cœur pour renouveler ton intelligence. Romains 12, 2. Pour juger les sentiments, Hébreux 4, 12. Pour renverser les faux raisonnements, 2 Corinthiens 10. Parce qu'une fois que nos pensées ne sont faites que de l'idée du salut, là notre casque est en place. La foi est dans le cœur, mais le casque de Jésus est sur notre tête. Alléluia. Que le casque de Jésus soit sur ta tête au nom de Jésus. Que le casque du salut soit sur ta tête au nom de Jésus. Que le casque du salut soit sur ta tête au nom de Jésus. Si tu crois en Jésus et que tu as peur, mon ami, ton casque n'est pas en place. Je recommence. Si tu as la foi dans ton cœur, de toutes les façons, je n'en doute pas. Si tu es connecté ce soir, c'est parce que tu as la foi. Mais si tu as peur, ton casque n'est pas en place. Et personne ne va mettre un casque pour toi. Chacun doit mettre son casque du salut. Chacun doit prendre la décision de faire remonter les paroles de foi qui sont dans son cœur et de le faire corriger toutes les pensées mauvaises qui sont dans sa tête. Parce que Jésus ne pense pas en termes de défaite. Il ne pense pas en termes de peur. Alléluia. Alléluia. Que ton casque du salut soit en place. Là, nous avons fini les préliminaires de ce sujet. Et je me suis dit, j'ai senti en moi-même que je pouvais poser cette question au Seigneur. Seigneur, as-tu toi-même une fois utilisé le casque du salut? Est-ce que Jésus a eu à combattre les puissances mauvaises? Avant la croix, évidemment. Est-ce que de son vivant, Jésus a eu à lutter contre les esprits mauvais? Oui ou non? Oui, bien sûr. Mais le problème de l'Église, c'est qu'on pense qu'au ministère de Jésus, quand il allait chasser les démons, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de quand ta vie elle-même, elle est menacée. Quand ces puissances et ces dominations veulent se déferler sur toi pour te détruire, on ne parle pas du ministère. On ne parle pas de chasser les démons. On ne parle pas de campagne d'évangélisation. Regardez comment Dieu nous confond. On ne peut même pas se réunir en tant qu'Église. Dieu dit, mais je vous ai donné la foi pour votre vie. Vous avez fait d'elle un instrument d'activité, soi-disant spirituel. Maintenant, nous sommes confondus. Et nous devons rentrer en nous-mêmes. Parce qu'il est possible de chasser les démons dehors et être dans la défaite personnellement. Avant que Jésus n'ait chassé les démons, il a affronté Satan lui-même dans sa propre vie. Matthieu chapitre 4. Et sciemment, nous n'allons pas tout lire. Nous n'allons lire que les réponses de Jésus. Matthieu 4, versets 4, 7 et 10. Matthieu 4, 4, 7 et 10. Jésus répondit. Satan lui a parlé. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Vous voyez ça? Il est écrit. Jésus aurait pu dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, Jésus dit, il est écrit. C'est-à-dire, ma réponse vient de l'écriture. Vous m'entendez? Je réponds à tes suggestions, je réponds à tes propositions par l'écriture. Ma réponse vient de l'écriture. Et il est écrit. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Où est la différence? C'est qu'il y a un aussi qui s'ajoute, n'est-ce pas? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus aurait pu lui dire, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais Jésus répond par l'écriture. Et il dit, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que, ici, l'ennemi a voulu nous proposer aussi une version tordue des Écritures.
Mais Jésus dit, il est aussi écrit. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car, n'oubliez pas le car il est écrit. Jésus est en train de lui dire, j'ai autorité sur toi, car il est écrit. Est-ce que vous me saisissez? Si mon autorité sur toi, Satan, repose sur ce qui est écrit. Tu m'entends? Il dit, retire-toi, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On s'arrête là et je te pose la question. Que sais-tu de l'Écriture dans ces temps difficiles? Comment réponds-tu? Si Jésus a combattu comme cela, nous devons combattre comme cela. Alléluia. Mais regardez ce qui est formidable, c'est que Jésus n'est pas allé ouvrir la Torah pour répondre. L'écriture était dans sa tête. Parce que l'ennemi l'influençait à travers les pensées. C'est Matthieu 16 qui nous montre pourquoi Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Jésus sait comment Satan fonctionne. Quand on dit, le diable prit Jésus et le mena sur le haut, le sommet de la ville sainte. Vous pensez vraiment que Satan avait pris Jésus? Et Satan est un esprit, Jésus était dans la chair. Mais il bombardait ses pensées par ses propositions malsaines. Et nos pensées sont constamment bombardées comme cela. Le diable peut avoir accès à nos vies à travers nos pensées. Mais nous répondons comme Jésus, avec l'écriture qui se trouve dans nos pensées. C'est-à-dire quoi? L'écriture qui est entrée par notre tête, qui est descendue dans nos cœurs, et qui nous a donné la foi, et qui est remontée de notre cœur, et qui a renouvelé notre intelligence, et qui s'est installée dans notre tête. Que tes pensées soient meublées par les Écritures. Alléluia. Les pensées d'un enfant de Dieu sont comme une maison sanctifiée. Mais il appartient à chacun de le meubler par l'Écriture, par l'Écriture, par l'Écriture. Car c'est ce que Jésus a fait par l'Écriture. Par l'Écriture. Quand une pensée te traverse l'esprit, réfléchis, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que je le crois? D'accord, si je le crois, alors je chasse cette mauvaise pensée et j'installe une bonne pensée. De l'Écriture. Alléluia. Donc le casque du salut, ce sont les pensées scripturaires qui garantissent notre salut. Je recommence. Le casque du salut, ce sont les pensées scripturaires. Laisse d'abord. Qui garantissent notre salut. Arrête-toi là. Les pensées scripturaires, mes amis. Pourquoi? Ça ne doit pas être les pensées d'une prédication, parce que toutes les prédications ne sont pas exactes. Chaque prédication doit nous renvoyer dans la parole de Dieu et donner plus de force aux Écritures. Ce qui va rester dans votre tête ce soir, c'est par exemple Jean 10, 35. L'Écriture ne peut être anéantie. Tu m'entends? Par exemple, si la parole de Dieu dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1, 3. Si je traverse une situation difficile et une pensée me traverse l'esprit, n'est-ce pas une malédiction générationnelle? Je refuse cela. Car Éphésiens 1, 3 ne peut être anéanti. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Et je réponds à l'ennemi. Il est écrit
que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je sais que je suis en Christ. J'ai en moi le témoignage intérieur. Alors, puisque je suis en Christ, Satan, tu dois savoir que je suis assis en lui au-dessus de toi. Première information. Deuxième information, je ne suis que béni et totalement, abondamment béni. Je suis tellement béni qu'il n'y a pas de place pour ta malédiction. Parce que c'est écrit. Pas parce qu'un prédicateur l'a dit, mais parce que c'est écrit. Alléluia. Où est ton casque du salut? Regarde les mauvaises nouvelles qui viennent. Regarde les informations qui viennent. Et qui vous nous disent, si ça continue comme ça, dans une semaine, dans un mois, ce sera le chaos total. Il est écrit que la terre ne finira pas comme ça. Alléluia. Oui, je ne vous demande pas de négliger ces faits. Mais nous avons des faits supérieurs de l'œuvre achevée de Christ. Je veux vous dire, Satan lui-même sait que son plan va échouer. Mais il vise l'Église. Vous m'entendez? Il vise l'Église. On va envoyer des prophéties, des gens qui ont prophétisé, des prophètes qui ont prophétisé que cela allait arriver. J'ai écouté. Et ils se sont arrêtés là. Et l'un d'entre eux a dit, vous saurez que je suis un prophète. Quand au mois de mars, et nous sommes au mois de mars, et c'est arrivé. Mais il s'est arrêté là. Aucune solution, aucune direction, aucune espérance. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. D'ailleurs, cette affaire n'a pas commencé en mars. Quand ça a commencé en novembre en Chine, l'OMS a prophétisé une pandémie. Mais jusque-là, c'était contrôlé à Wuhan. Mais l'OMS a prophétisé que toute la terre serait touchée. Et ça s'est accompli. N'allez pas dire que l'OMS a mal fait, hein? C'est pas ce que j'essaie de dire. Mais l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Il parle pour exhorter, pour édifier, pour consoler. S'il annonce à l'avance un danger, il montre le moyen d'en sortir. Il montre le but de Dieu. Il est écrit, mes amis, que le casque du salut soit sur nos têtes plus que jamais. Alléluia. Nous sortirons de ce temps difficile après avoir résisté. Et nous tiendrons ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi? Parce que nous aurons appris mieux ce que c'est que le casque du salut. À partir de ce moment, peu importe la pensée qui vient, nous allons la filtrer avec l'écriture. Il est écrit. Il est écrit. Ne laissons pas la peur entrer dans l'église. Tant que Satan n'aura pas réussi à déstabiliser l'église, il n'aura jamais le contrôle du monde. C'est pour ça qu'il est écrit que l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Mais quelqu'un le retient. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens. C'est quand nous allons partir qu'il va prendre le contrôle. Parce que c'est écrit. Et tant que nous sommes là, il n'aura pas le contrôle au nom de Jésus. Parce que c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Je répète, c'est écrit. Alléluia. C'est écrit. Notre foi ne repose pas sur des suppositions, sur des idées ingénieuses, sur de l'imagination. Notre foi repose sur l'écriture qui ne peut être anéantie. Vous m'entendez? Elle ne peut être anéantie. C'est le casque qui doit être sur notre tête. Une parole, une pensée
pensée qui ne peut être anéantie. Pasteur, nous avons prié et certains chrétiens sont morts. Il est écrit. Nous avons pris la Sainte Seine et certains chrétiens sont morts. Il est écrit. Nous avons aspergé le sang de Jésus et certains chrétiens sont morts. Il est écrit. L'écriture ne peut être anéantie. Rien ne va nous faire changer d'avis. Que rien ne te fasse changer d'avis, soldat de Christ. Parce que si tu changes d'avis, c'est que profondément, tu déposes ton casque. Ce qui va arriver après va être catastrophique. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons voir de manière pratique comment Jésus a utilisé le casque du salut. Il a utilisé de 3 manières. Avec des pensées uniquement scripturaires. Deuxièmement, avec des pensées doublement, vous avez vu, j'ai mis entre guillemets, j'expliquerai pourquoi, scripturaires. Et enfin, avec des pensées définitivement scripturaires. Des pensées uniquement scripturaires. Deuxièmement, doublement scripturaires. Troisièmement, définitivement scripturaires. Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4. Et vous allez voir que quand vendredi, nous allons faire des prières d'autorité, vous allez voir que nous aurons une aisance dans cette autorité. Déjà, n'attendez pas le vendredi, d'accord? Commencez dès ce soir. Matthieu chapitre 4. Comme je vous l'ai dit, Jésus dit, il est écrit. Ses pensées étaient scripturaires. Voilà son casque du salut. Quand je dis scripturaire, ça veut dire ce qui est basé sur la parole écrite de Dieu. La parole écrite de Dieu. Mais je veux vous montrer quelque chose. Verset 3. Le tentateur s'étant approché. Qui s'est approché? Ah. Verset 5. Le diable le transportant. Qui l'a transporté? Le diable. Verset 9. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi tentateur, retire-toi diable, retire-toi qui? Ah, vous voyez? Il faut comprendre cette personne. Il change de stratégie. Il est venu d'abord comme le tentateur. Ensuite, il a changé de forme. Il est venu comme le diable. Il a changé de forme. Il est venu comme Satan. Mais Christ a le discernement. Alléluia. Alors, les pensées uniquement scripturaires, ce sont des pensées avec lesquelles nous répondons au tentateur. Ce sont des pensées que nous utilisons face à la tentation. À la tentation. Vous savez, la tentation est un test qui vise à nous faire échouer. C'est un test. D'accord? Je dirais mieux, une tentation est un test qui ne vient pas de Dieu. Je veux donner un exemple qui n'est pas très juste, mais c'est une manière d'exagérer pour vous montrer. Par exemple, tu es en première année à la fac et le prof de la 5e année vient te tenter avec un examen. Comme tu n'as pas le niveau, tu ne peux que échouer.
Mais si à la fin de l'année, de ta première année, ton prof vient te tenter avec son examen, ça, on n'appelle pas ça une tentation, mais on appelle ça une épreuve. Et la tentation et l'épreuve sont des tests. Ils ont en commun le mot test, mais ils ont des objectifs différents. Celui qui t'éprouve, il te teste sur la base des choses qu'il t'a apprises. Parce qu'il espère que tu réussisses pour passer en classe supérieure. Mais celui qui te tente, il te teste sur les choses, pas qu'il t'a pas apprises, mais sur les mauvaises choses auxquelles il voit que tu aspires pour que tu échoues. C'est ce que Jacques nous révèle, que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté, car Dieu ne tente personne et il peut lui-même être tenté. Mais chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Propre convoitise. C'est-à-dire le tentateur, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, il cherche les ondes de convoitise qu'il pourrait trouver en nous pour nous les proposer en vue que nous échouions. Le tentateur. C'est pour ça que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien qu'il puisse me proposer pour me faire échouer. Absolument rien. Entre parenthèses, ce temps de retraite, parce que c'est une retraite, rentre en toi-même et réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta vie. Mais le but de ce soir, c'est de montrer que le tentateur est venu. Et Jésus a répondu par l'Écriture. Il est écrit que l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela est écrit. Alléluia. Cela est écrit. Est-ce que tu arrives à enregistrer? D'accord, je continue. Cela est écrit. Cela est écrit. Cela est écrit. Alors on va peut-être s'arrêter là. C'est bon? Gloire à Dieu. J'ai appris que c'était coupé et que cela est repris. Alors j'attends un moment pour voir si tout va bien, parce que c'est important que tout le monde reçoive. J'attends un instant. Ô Saint-Esprit, tu es au-dessus du prince de la puissance des ondes. Tu es le créateur des ondes. Permets que les choses soient stables, afin que nous continuions à être édifiés. Car le casque du salut est important dans des temps comme ceux-ci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va mieux? Gloire à Dieu. Si vous venez de vous reconnecter, n'ayez pas peur. J'ai été averti que c'était coupé, donc on vous a attendu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Nous parlions de comment répondre aux tentateurs par ce qui est écrit. Alléluia. Dieu nous dit qu'il est fidèle. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Et ce moyen, c'est l'Écriture. Alléluia. Je vous assure, je vous parle de tout mon cœur. Ce moyen, c'est l'Écriture. S'il y avait un autre moyen, Jésus l'aurait utilisé. Jésus a testé lui-même ce qu'il nous dit. Et il n'a pas échoué. Pourquoi chercher autre chose? Prenons la méthode qui n'échoue pas. Ne nous laissons pas distraire. Qu'est-ce qui est écrit? Amen. Alors, lorsque l'ennemi vient, le tentateur se rend compte qu'on est assis sur les Écritures, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir nous tromper par les Écritures.
Et pour tromper par les Écritures, il ne vient plus comme le tentateur. Il vient maintenant comme le diable. Alléluia. Il vient comme le diable. Que veut dire le diable? Diabolos veut dire l'accusateur, le calomniateur. L'accusateur, le calomniateur. L'accusateur, le calomniateur. Alors, comment est-ce qu'il peut nous accuser par les Écritures? L'Écriture condamne, par exemple, le péché. Et il va vouloir t'accuser à partir de tes fautes, en bravant les Écritures. Mais gloire à Dieu, parce que nous avons Romains 8, 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Gloire à Dieu, parce que nous avons Éphésiens 2, verset 8. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et ce n'est point par les œuvres, verset 9, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Avant de montrer comment il a procédé avec Christ, je vous montre d'abord comment il procède de manière générale. Tu peux commettre une faute et le diable prend un verset biblique qui condamne cette faute et il vient t'accuser. Regardez. Diabolos veut dire l'accusateur. Diabolos veut dire aussi le calomniateur. C'est quoi une calomnie? C'est de rapporter quelque chose que tu as fait aux autres dans l'intention de te diffamer. Mais il ne sait pas que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il ne sait pas que Dieu ne nous juge pas sur la base de nos œuvres, mais par la foi, sur la base de notre foi. Alléluia. Alors, mais Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 9, dit ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités. Le diable et Satan est aussi un séducteur. Il n'est pas seulement un accusateur, un calomniateur, mais il est aussi un séducteur. Suivez-moi très bien, c'est très important. Il est aussi un séducteur. Il est un séducteur. C'est quoi la séduction? Comment est-ce que sa séduction procède? Dieu a-t-il réellement dit? Il voulait vérifier ce que Ève savait de ce que Dieu avait dit. Et quand il a vu que la réponse de Ève n'était pas complètement exacte par rapport à ce que Dieu avait dit, alors il a tordu le message. Et finalement, il a semé le mensonge. Pourquoi? Parce que le même diable, dans Jean 8, 44, Jésus l'appelle le diable, le père du mensonge. Donc le diable, c'est un accusateur, c'est un calomniateur, c'est un séducteur et un menteur. Il ne ment jamais avant d'avoir séduit. Il veut séduire d'abord. Il veut séduire d'abord. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11e, il nous est montré comment Dieu a donné les ministères de la parole par grâce. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quel est notre travail?
Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans quels moyens? Dans les moyens de séduction. Voilà comment le diable travaille. Il emmène les fausses doctrines. Vous devez comprendre que les fausses doctrines, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Des Écritures. Quand tu commences à répondre par « il est écrit », alors il t'emmènera un faux « il est écrit ». Une mauvaise interprétation des Écritures. Pourquoi? Il vise la séduction. Il vise la séduction. C'est pour ça que je me tiens à mon poste comme je le fais maintenant. Parce que nous sommes attaqués. Nous répondons par la prière. Et il sait que nous allons vaincre. Parce que nous avons le nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus. Mais en même temps, il répand les rumeurs. Par des gens soi-disant qui commencent par la Bible. Mais écoutez la fin de leur discours. Il est de ces messagers qui, après l'avoir écouté, tu as perdu toute ta foi. Et à la fin, il dit, nous devons prier. Menteur! Comment est-ce qu'on va prier si on a perdu toute notre foi? Comment est-ce qu'on va prier si tout le message parle du diable, des Illuminati? Mais qui t'a envoyé? Tu es le porte-parole du diable ou bien de Christ? Alors parle-nous de Jésus. Ne vous laissez pas séduire. Parce que regarde seulement comment tu deviens après ce message. Tu as perdu toute ta foi. Et on te dit d'aller jeûner et prier. N'est-ce pas une ruse de l'ennemi encore? Parce qu'il a vu comment on a répondu par « il est écrit ». Alors il vient aussi par « il est aussi écrit », mais avec une fausse interprétation. C'est ce qu'il a proposé à Jésus. Mais Jésus ne perd pas son temps en lui disant « ton interprétation est fausse ». Non, on n'a pas de temps à perdre. On ajoute « il est aussi écrit ». Pourquoi Jésus dit « aussi » ? C'est ce que j'appelle répondre par des pensées doublement scripturaires. Doublement. Parce que le mot grec, il est aussi écrit, veut dire aussi comme on l'entend, mais veut dire aussi une deuxième fois. Une deuxième fois. Une énième fois. Ce mot-là est en train de te dire que j'ai une deuxième parole. J'ai une deuxième écriture. Ève n'avait que la parole parlée. Adam et Ève avaient la parole parlée. Nous et Jésus, nous avons la parole écrite. Nous ne fonctionnons pas avec nos émotions. Hein? Oh, aujourd'hui, ma foi est forte, alors je réagis avec victoire. Demain, je suis un peu faible, alors, oh Seigneur, aide-moi. Non, on ne dépend pas de nos émotions. Quel que soit l'état dans lequel tu es, ouvre les Écritures. Parce que tes sentiments vont changer. Mais l'Écriture ne peut être anéantie. Alléluia. Parce que parfois, dans la séduction, ce qu'on te propose peut être alléchant. Aujourd'hui, tu dirais non facilement. Demain, tu veux dire toujours non, mais tu sens que tu commences à hésiter. Parce que tu te bases sur tes sentiments. Base-toi sur l'Écriture qui ne peut être anéantie. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit que Jésus utilise l'expression qu'il utilise. Pierre va s'en servir pour nous aider. Dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 20e, Pierre dit ceci. Aucune interprétation. Ah voilà, il est question d'interprétation maintenant. Aucune interprétation des Écritures ne doit être l'objet d'une... Aucune prophétie des Écritures ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Pierre est en train de nous dire,
Il ne faut pas avoir une interprétation isolée de la parole de Dieu. Quand le séducteur vient avec les Écritures et te propose une interprétation, regarde ce qui est dit dans d'autres passages. Alléluia. Regarde ce qui est dit dans d'autres passages. C'est ce que Jésus est en train de faire. Et c'est formidable. Alléluia. C'est formidable. Jésus ne passe pas son temps à discuter avec le diable. Cette nuit, je parlais avec le Seigneur. Et regardez une des choses qu'il m'a dites, par exemple. Il m'a dit, considère le livre de Job. Toi et moi, nous savons que c'est Satan qui a attaqué Job, avec ma permission et des limites que j'avais fixées. J'ai dit, oui, Seigneur. Et puis il me dit, considère la restauration de Job. Est-ce que j'ai mentionné Satan? C'est étrange. Quand il commence dans Job 38, de toutes les questions que Dieu lui pose, il ne cite même pas Satan. Il parle de toute la création sauf de lui. Il demande aux amis de Job d'aller s'humilier. Il teste Job dans l'épreuve du pardon. Job les pardonne et Dieu le bénit et le rétablit au double de sa condition première. Je dis, mais Seigneur, mais je pensais que le diable était un facteur dans tout ça. Alors il me dit, observe mon fils Jésus. Quand le diable lui a dit, il est écrit, l'interprétation qu'il faisait était fausse. Et c'est étonnant parce que la phrase que le diable prend se trouve dans le fameux psaume 91. Jésus ne lui donne même pas de leçon. Écoutez-moi, Satan ne peut pas apprendre la vérité. Ne perds pas ton temps à lui expliquer quoi que ce soit. Il ne se tient jamais dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. Tu n'as aucune leçon à lui donner. Oh mon frère prédicateur, ne perds pas ton temps à parler des complots du diable. C'est pas le dernier. Il n'arrêtera pas. Pourtant, il a échoué avant que tu n'existes, toi. Mais pourquoi il n'arrête pas? Parce qu'il ne peut pas changer. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que Dieu dit encore. Alléluia. Regarde comment il nous distrait. Qu'est-ce que Dieu dit encore? C'est ça le sujet. Et j'aimerais que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. Je ne suis pas supérieur, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Je parle, je protège le troupeau qui m'a confié, car j'aurai de comptes à rendre. Je ne parle pas au monde entier, c'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. Je ne parle pas au monde entier. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. C'est à vous que je parle. Nous n'avons rien à faire avec les informations complotistes. Nous, tout ce que nous devons nous savoir, c'est qu'est-ce que Dieu dit ensuite. Alléluia. Et Jésus dit, il est écrit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Je sais que tu as reçu beaucoup de mauvaises nouvelles, mais qu'est-ce que Dieu dit après ces mauvaises nouvelles? C'est ça qui doit être ta préoccupation. Parce qu'il vise profondément que tu abandonnes ton casque. Ne l'abandonne pas, je t'en supplie. Amen. Par exemple, il propose à Jésus de se jeter du haut du temple. Comme ça, on va voir combien les anges vont venir le porter. Mais Jésus est fort. Alléluia. 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture, on parle de l'écriture, est inspirée de Dieu et elle est utile. C'était quoi l'utilité de ce miracle? Admettons que Jésus est sauté comme Satan lui avait proposé et que les anges l'aient porté. C'était utile en quoi pour Dieu? Alléluia. Posez-vous toujours la question, en quoi cette information est utile pour Dieu? Parce que l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Utile. Première chose, utile. Qu'est-ce que ça t'apporte que de savoir que tous les 100 ans, le diable fait un complot? Qu'est-ce que ça t'apporte? D'abord, moi, je raisonne autrement. Vous savez, quand la parole a rempli ta tête, moi, je raisonne autrement.
Quand j'ai entendu quelqu'un dire ça, j'ai compté le nombre de siècles qu'il y a dans 2020. Et vous savez ce que j'ai entendu? 20 complots qui ont échoué. Alléluia. Et je passe mon chemin parce que ce complot aussi va échouer. Amen. Alléluia. C'est pas utile, c'est pas une information utile. Tu m'entends? Des pensées doublement scripturaires. Quand on te dit ça, même si on a ouvert la Bible, cherche à voir si c'est confirmé dans notre texte. Parce que toute vérité doit être établie par la déposition d'au moins 2 témoins. Et les témoins, en ce qui concerne les Écritures, les témoins, ce sont les prophètes et les apôtres qui l'ont écrit. Ils sont tous d'accord de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Il n'y a aucune contradiction. Ils sont tous d'accord. Alors ne te laisse pas séduire. Alors, je suis en train de jouer mon rôle parce que Dieu m'a donné le ministère de la parole pour affermir ta foi. Afin que tu ne sois plus comme un enfant flottant, emporté par tout vent de doctrine. Je suis en train de stabiliser ta foi. Pour que tu saches répondre au diable. Tu lui dis, il est doublement écrit. Je peux t'enseigner la vérité, Satan. Parce que je connais les Écritures. Alléluia. Et enfin, il est définitivement écrit. Affiche-moi. Voilà. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Satan ici veut dire l'adversaire. Regarde. Il vient d'abord comme le tentateur. Ensuite, il vient comme le diable, l'accusateur, le calomniateur, le séducteur. Quand tu as triomphé tout ça, alors il montre sa vraie face. Vous voyez, hein? Jusque-là, il n'a pas montré sa vraie face. Il faisait semblant de faire des propositions pour élever l'homme. Ah oui, il fait semblant. Mais quand tu as résisté jusqu'au bout, alors il montre sa vraie face. L'adversaire, le Satan. Et il demande ouvertement l'adoration. Quelle folie! Quelle folie! Que Jésus se prosterne devant un homme. Déjà, il ne le fera pas. En plus qu'il se prosterne devant le diable. Impossible. Quelle folie! Mais ça, c'est maintenant l'adversité. Là où l'opposition devient ouverte. Là où, la guerre n'est plus cachée. Comme cette maladie-là. Ce n'est plus caché. Le mal est dans la rue. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Là, maintenant, Jésus aussi montre son autorité. Avant de dire il est écrit, il dit d'abord retire-toi. Il répond finalement avec autorité. Mais j'aime ça. Il dit car il est écrit. J'ai dit oh Seigneur, jusqu'au bout les Écritures. Jusqu'au bout. Jésus aurait pu frapper sa poitrine et lui dire écoute, je m'appelle Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Je n'ai jamais commis le péché. Dieu vient de déclarer au Jourdain lors de mon baptême que je suis son Fils, unique en qui il a mis toute son affection. Je suis rempli de l'Esprit. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire ça comme on fait aujourd'hui. J'ai l'onction. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus lui dit, retire-toi. Pourquoi? Car il est écrit. L'autorité que j'exerce sur toi, encore une fois, repose sur l'Écriture. Amen. Définitivement scripturaire. Des pensées définitivement scripturaires. Définitivement. Quand tu atteins ce niveau, tu exerces ton autorité et il s'en va. Il reviendra, mais il nous trouvera encore plus forts. Alléluia. Alors, est-ce que tu as ton casque en place ce soir? Vous voyez comment Dieu nous aide. Il nous fait avancer. Malgré les temps difficiles, mais on ne stagne pas. On ne stagne pas. On progresse. Alléluia. On progresse. Est-ce que ton casque du salut est en place? De quoi sont faites tes pensées? Qu'elles ne soient faites
que de ce que Dieu dit et qui est écrit. Alléluia. Qu'elle ne soit faite que de ça, qu'elle ne soit faite que de ça, qu'elle ne soit faite que de ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, prends un temps de recueillement. Pense à tout ce que nous avons dit. Pense à tout ce que nous avons dit. De quoi sont faites tes pensées? Et comment est-ce que tu réponds dans ces temps difficiles? Alors, commence à rendre grâce à Dieu pour le casque du salut, le casque de Jésus, pour lequel il nous a donné la révélation ce soir. Rends grâce à Dieu, parle au Seigneur. Rends grâce pour cette arme excellente, pour cette arme extraordinaire. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Parle, remplissez vos maisons de prière. Remplissez vos maisons de prière de foi et de paroles de foi. Parle là où tu es, parle. Parle là où tu es. Rends grâce pour le casque du salut. Si l'enseignement t'a montré que ton casque n'était pas en place, répands-toi et demande au Saint-Esprit la grâce de rétablir ce revêtement, cette arme sur ta tête. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Nous te rendons grâce de tout notre cœur pour le casque du salut qui est à notre disposition maintenant. Nous te rendons grâce de tout notre cœur pour le casque du salut qui est en place maintenant. Je te vois remettre ce casque sur chacun de tes enfants, car tous nous sommes tes soldats. Nous avons la bénédiction et la grâce de nous revêtir de ce casque. C'est pourquoi je te rends grâce de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Isarebo sharagaramai. Prie, parle au Seigneur. Kerionda basharagaya. Karamaya enteregaya sarabaya karamaya. Karabaya. Karamanderia taragabaya. Karamaya. Keria karamaya enterabaya kon. Alléluia.